Bonsoir. La première chose, je dois demander votre pardon parce que mon français est devenu très faible. Je n'ai pas parlé français depuis longtemps et j'ai oublié la moitié. Et pour cette raison, malheureusement, je dois lire un texte, ce que je ne fais jamais en anglais. Mais je sais que vous êtes très plein de miséricorde. Et pour moi, rentrer ici à Montréal, c'est vraiment de retourner à un lieu d'amitié. J'ai eu beaucoup des amis ici, à Saint-Albert. Daniel a déjà parlé de comment nous nous sommes rencontrés en Mexique en 92. Et nous avons travaillé beaucoup ensemble, nous avons voyagé partout dans le monde. Et c'était vraiment une amitié très importante pour moi. Aussi, Yvan Pomelo. Tout le monde connaît Yvan. Il est venu, je l'ai rencontré la première fois à Kigali, à Rwanda, janvier 93, au commencement de beaucoup des difficultés. Un autre bon ami, Robert Villeneuve, il a travaillé pour nous aussi à Sainte-Sabine. On a eu beaucoup de Canadiens à Rome avec nous. Et je suis plein de gratitude pour ça. J'ai pensé que la conférence était sur la cuisine anglaise. Et pour cette raison, il y avait du monde. Mais maintenant, j'apprends, je dois parler sur l'espérance. Teilhard de Chardin disait « L'avenir est entre les mains de ceux qui auront pu se donner aux générations de demain les raisons de vivre et d'espérer. » Et je pense que ça, c'est notre défi le plus grand aujourd'hui, c'est donner espérance aux jeunes. C'est plus difficile que quand j'étais un étudiant dans les années 60, quand tout semblait possible. Quand j'ai étudié à Paris, le motto de ma génération était écrit sur tous les murs, l'imagination au pouvoir. Aujourd'hui, cet optimisme est plutôt terminé. L'avenir est incertain. Dans les dernières semaines, les États-Unis et la Russie ont tous les deux mis en suspens leur engagement envers un traité des armes nucléaires. Nous voyons dans le monde la montée des États voyous, des mouvements populistes, de crimes violents, de fondamentalisme religieux, la menace d'une catastrophe écologique et même la folie de Brexit. Aussi, nous avons vraiment besoin d'une dose d'espérance. Comment pouvons-nous, parents, enseignants, prêtres, assistants de service social, frères et sœurs, comment pouvons-nous donner espérance aux générations de demain? Je ne suis pas un expert en islam, ni sur la politique du Proche-Orient, mais il se trouve que j'ai pu visiter l'Algérie à 3 reprises au cours des 2 dernières années, ainsi que l'Égypte, la Turquie, le Liban, la Syrie et plusieurs fois Irak. La première fois avec Daniel. Mes visites furent brèves, mais les chrétiens de ces lieux de souffrance m'ont aidé à mieux comprendre ce que espérer veut dire. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Nous avons visité, Daniel et moi, Bagdad en 98, alors qu'une zone d'exclusion aérienne
était imposée à tout le pays par les Américains et les Britanniques. Et j'ai passé une nuit blanche après avoir appris par le BBC qu'on attendait une raid de bombardement par les États-Unis et le Royaume-Uni ce soir à Bagdad. Pour moi, ça aurait été irritant d'être tué par une bombe britannique. Au petit déjeuner, le lendemain, j'ai discuté avec un de nos frères, Youssouf Mirkis, qui est maintenant l'archevêque de Kirkouk. Et je lui ai demandé s'il se faisait du souci à l'idée d'être tué. Il m'a répondu, « Si tu vis avec la mort depuis si longtemps, tu ne fais pas souci à l'idée de mourir. La question est de savoir si tu crois à la résurrection. » Quand on vit en permanence sur une menace de mort, les petits soucis qui dominent si souvent la vie, qu'est-ce que je vais manger au dîner, qu'est-ce que je peux dire aux gens à Saint-Albert, sont vite effacés. Les recherches menées par l'Université de Londres ont montré que les 3 préoccupations principales pour des millénaires à Londres étaient liées à 3 choses. Un manque de vin Prosecco, comme nous disons a Prosecco drought. Les avocats, les fruits, étaient trop durs ou trop mûrs, et l'oubli du mot de passe de les ordinateurs. Je partage la dernière préoccupation, mais les avocats à Bagdad sont toujours parfaits. Là, en mon expérience, on est libéré des petits soucis. Une sœur dominicaine en Irak m'a expliqué qu'il y a 2 mots pour espérance en arabe, que je ne connais pas l'arabe. Il y a amal, qui signifie optimisme. Tout ira bien. Il y a raja, qui signifie espérance en Dieu. L'espérance quand il n'y a aucune raison d'avoir espérance. Et mes sœurs, je pense que je peux dire, ont perdu beaucoup d'amal, d'optimisme. Ils ne voient pas un avenir pour l'Irak, et surtout pour les chrétiens là-bas. Elles n'ont aucune confiance dans l'Ouest. Elles pensent, probablement avec raison, que nous sommes intéressés seulement par le pétrole. Mais, tant bien que mal, elles ont gardé vivante leur espérance en Dieu. Et cela déborde en une joie qui ne cesse jamais de me surprendre. C'est pourquoi j'aime y retourner quand je le peux. Il n'y a rien de mieux que de séjourner en Irak pour remonter le moral. Pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'on y découvre que plusieurs des choses que nous faisons ici, sans y réfléchir, sont là-bas remplies d'espérance. Aussi, je vais regarder ce qui en est de prier, de chanter, faire la musique, d'étudier, de faire des bonnes choses qu'il est nécessaire de faire chaque jour et de demeurer fidèle, de rester. Nous faisons cela ici, à Montréal, et nous aussi en Angleterre, même en Angleterre, mais en Proche-Orient, leur beauté et leur espérance me sont révélées d'une manière nouvelle et profonde. Et c'est pour cette raison que vraiment j'aime rentrer au Proche-Orient quand je le peux.
prier. La première manière d'exprimer notre espérance est bien entendu la prière. Herbert McCabe, un dominicain anglais, mon voisin pendant 20 ans, a écrit « Des gens sur un bateau en train de sombrer peuvent se plaindre de beaucoup de choses, mais pas d'avoir des distractions dans leur prière. » Par-dessus tout, on découvre ce que célébrer l'Eucharistie veut dire. Il y a 2 ans, je me suis rendu brièvement en Syrie avec une petite délégation conduite par Mairead Maguire, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en Irlande du Nord. Nous logions dans une carmel à mi-chemin entre Damas et Homs. La ligne de front avec Daesh ou ISIS n'était qu'à 3 ou 4 kilomètres. Toute la nuit, nous avons été tenus en éveil chaque nuit par le bruit des tirs. Je partageais une chambre avec un prêtre anglican qui ronflait héroïquement. Mais au moins, quand les canons ont tiré à environ de 50 mètres de notre chambre, il se réveillait pour un moment bref. J'ai compris pourquoi sa femme était si enthousiaste qu'il allait visiter la Syrie le plus possible. Et j'ai compris la bénédiction d'être célibataire. L'absence de ronflement, au moins des autres. Chaque matin, la cloche sonnait pour l'Eucharistie et je me suis demandé ce qu'en pensaient les djihadistes quand ils l'entendaient depuis leur camp. Jésus a célébré la dernière scène en s'apprêtant à affronter sa passion et sa mort. Il a transformé son assassinat en don de vie éternelle. Chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, nous faisons face à la mort. Habituellement, cette vérité est cachée à mon esprit, mais en Syrie, alors que nous étions réunis dans une chapelle, cette vérité était à nouveau dévoilée, parce qu'il y avait des gens à 4 kilomètres qui auraient eu un grand plaisir de nous décapiter. Cette expérience m'a été d'un grand secours il y a 2 ans, quand je venais de subir 2 interventions pour un cancer et que l'ombre de la mort s'est faite plus sombre pendant un moment. Peut-être c'est pour cela que les habitants des zones de souffrance vivent vraiment l'Eucharistie avec joie, que nous ne voyons pas toujours en Occident. La signification profonde de l'Eucharistie est alors palpable. C'est l'alliance pour la vie éternelle. Alors aller à la messe n'est plus une obligation, parfois pénible et ennuyeuse, mais la joie de ceux pour qui la mort a perdu son aiguillon. Prière, chant et musique. L'évangile de Marc nous dit que le repas pascal de Jésus s'est conclu par le chant des psaumes avant qu'il n'entre dans sa passion. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. C'était probablement la deuxième partie du Hallel, les psaumes 113 à 118, dans lesquels nous louons Dieu, car éternel est son amour. Jésus affronte la mort avec un chant.
là-bas, pas loin de Daesh, nous chantions. La beauté de leur chant des psaumes en arabe me hante encore. Et c'est ainsi que nous, chrétiens, avons l'habitude d'affronter la souffrance et la mort avec chant et musique. En février 2015, quand 21 chrétiens coptes égyptiens ont été décapités sur une plage de Libye, ils sont morts en chantant pour Jésus. Quand un de nos frères est en train de mourir, c'est notre tradition que toute la communauté se rassemble autour de son lit et nous chantons le Salve Regina. Parfois, certes, un frère a ouvert un œil en se demandant si nous n'étions pas un peu pressés. J'espère qu'à l'heure de ma mort, la dernière chose que j'entendrai sera le chant de mes frères, probablement avec des fausses notes. Il y avait un frère qui a enseigné beaucoup ici au Canada, Osmond Lurie. À l'âge de 54, il était en train de mourir de cancer. Il a eu seulement peut-être 54 ans. Et pour la Pâque, toute la communauté, nous sommes allés à sa chambre pour célébrer la messe de la résurrection. Et après la communion, nous avons chanté le Regina Coeli. Et je suis descendu pour chercher le champagne, pour célébrer la résurrection. Et j'ai dit à Osmond, mais la Regina Coeli, c'était beau, non? Il a répondu, oui, j'aurais dû mourir pendant la chanson. Et j'ai répondu, oui, tu n'as aucun sens de timing. Il a répondu, ah, mais j'ai attendu le champagne. J'ai quitté brusquement Jérusalem pour être avec mon père quelques jours, 3 jours, je pense, avant sa mort. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Il m'a demandé d'apporter son Walkman afin qu'il puisse entendre le Requiem de Mozart et les 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn. Peut-être c'est une réaction universelle, pas seulement des chrétiens, de vouloir avoir musique face à la mort. L'opéra de Tansy Davis, Entre deux mondes, Between Worlds, a été créé il y a 3-4 ans. Il évoque la destruction des tours jumelles à New York, le 11 septembre 2001. Et certaines personnes étaient choquées que quelqu'un puisse composer un opéra au sujet d'un événement aussi horrible. Et peut-être c'est la seule façon d'affronter sa brutalité. L'auteur du livret, Nicholas Drake, dit « Nous pensions que donner une place au cœur du drame, au pouvoir transformateur de la musique, pourrait nous permettre de mesurer l'ampleur de la tragédie du 11 septembre et peut-être de découvrir une sorte de rayon de lumière dans cette obscurité. Il semble que la musique a pu aider quelques personnes ce jour-là. Un responsable de la sécurité a chanté des hymnes aux gens qui descendaient les escaliers pour leur donner du courage. Des proches qui ne savaient pas trop que dire au téléphone à ceux qu'ils aiment ont entonné des chants avec eux. Un jour en avril 2015, 9 personnes
furent tués par des voitures piégées dans l'ouest de Bagdad. Karim Wasfi, directeur de l'Orchestre symphonique national d'Irak, est allé sur le lieu de la première explosion avec son violoncelle et au milieu des décombres, il a joué une pièce de sa composition intitulée « Un air mélancolique pour pleurer Bagdad ». Bagdad Morning Melancholy. Il a dit par la suite, je voulais montrer ce que peut être la beauté devant le spectacle idiot des voitures suicides et exprimer mon respect pour les âmes des victimes. Et depuis ce moment, chaque fois qu'il y a une attaque, ils ont cessé maintenant grâce à Dieu, à Bagdad, chaque fois Karim Wasfi est allé jouer, faire de la musique sur le lieu. Je pourrais poursuivre, parler encore par exemple de comment les gens affamés de Leningrad ont joué la 7e symphonie de Shostakovich quand la ville était assiégée par les ennemis. Chanter et faire la musique fait partie de la vie ordinaire des chrétiens. Mais pour moi, c'est seulement ces lieux de souffrance et de danger que son espérance profonde est dévoilée. Et je me pose la question, quelles sont les chansons d'espérance que nous offrons à nos jeunes aujourd'hui, ici? Mais nous devons nous tourner vers une autre manière quand nos frères et sœurs de témoigner de leur espérance. Une manière qui est très proche à la vôtre ici, à l'Institut pastoral avec notre cher frère Daniel. Il et elle enseignent. Dans le Proche-Orient, dans les villes en ruine, dans les camps des réfugiés, vous trouverez des chrétiens qui enseignent. Dans la zone de guerre qui était Bagdad, les sœurs dominicaines dirigeaient toujours 2 écoles qui sont ouvertes aux enfants de toutes les religions. Et Youssef Merkis, qui a fondé l'Académie des sciences humaines de Bagdad, il y avait 500 étudiants, la grande majorité musulmans. Il étudie la philosophie, la sociologie, anthropologie, anglais et même le français. Est-ce fou d'assister à des cours sur Wittgenstein, tandis que Daesh décapite des gens? Mais au cœur de cette violente tempête de fondamentalisme, l'Église doit se cramponner à sa confiance en la raison. Le logo de cette académie de Bagdad est le blason dominicain avec au centre un grand point d'interrogation. Parce qu'ici, il n'y a pas de questions interdites. Comme Youssouf a dit, Irak a besoin de l'oxygène de débat. Nous avons un maître des novices dans ma province en Angleterre, il y a 100 ans, qui s'appelait Vincent McNabb. Et chaque année, il a dit aux novices, pensez pour amour de Dieu, pensez sur n'importe quoi. Nous avons visité Homs, en Syrie. La ville était largement détruite. Nous avons prié près de la tombe du jésuite hollandais Frans van der Lugt, qui avait refusé de quitter la ville quand la violence a commencé là en 2014. Le 7 avril, quelqu'un est entré dans le jardin et l'a abattu.
Lors de notre visite, nous avons rencontré un jésuite égyptien qui faisait la classe aux enfants. Là, il était là, fidèle à son poste. L'enseignement continue. Pour moi, ça, c'est vraiment l'espérance. L'étude, surtout dans les moments de crise, exprime notre espérance qu'à la fin, tout fera sens. Une souffrance atroce peut nous pousser à douter que tout puisse avoir une signification. Quand Saint Oscar Romero a visité le lieu d'un massacre perpétré par l'armée salvadorienne, il a découvert le corps d'un jeune garçon gisant dans une fosse. C'était un moment de conversion pour lui. Ce n'était qu'un gamin au fond du fossé, le visage tourné vers le ciel. Tu pouvais voir les trous faits par les balles, les bleus dus au corps, le sang séché. Ses yeux étaient ouverts, comme s'il demandait pourquoi il est mort, et ne comprenait rien. Le désespoir, c'est l'effondrement de tout sens. Václav Havel, ancien dramaturge et président de la République tchèque, affirmait que l'espoir n'est pas la conviction que quelque chose finira bien, mais la certitude qu'elle a un sens. Primo Levi, un juif italien, a décrit comment un jour à Auschwitz, il avait si soif qu'il cassa un glaçon afin de pouvoir le sucer. Un garde grand et corpulent qui rôdait dans le coin m'a arraché brutalement. « Warum » ? Pourquoi ? Lui ai demandé dans mon pauvre allemand. « Hier ist kein Warum » « Ici, il n'y a pas un pourquoi. » Un monde sans raison. Et enseigner, ici dans l'Institut pastoral, à Oxford, en Syrie, en Irak, c'était l'expression de notre espérance qu'en fin de compte, tout aura un sens. Cela nous prépare pour la révélation ultime, lorsque nous verrons Dieu face à face. Saint Paul dit, « À présent, je connais d'une manière partielle. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. » L'étude est la sorte d'anticipation de cette révélation finale du jour où tout pourra être compris. Et nous étudions non seulement des textes, mais aussi les visages. Nous apprenons à déchiffrer leur lutte, leur peur, leurs espoirs cachés. Alexander Pope, poète du XVIIIe siècle en Angleterre, a dit « The proper study of mankind is man ». Pendant un voyage en Algérie, il y a 2-3 ans, j'étais en voiture dans le Nord-Sahara avec Jean-Paul Vesco, l'évêque dominicain de Oran. Les vols avaient été annulés à cause des troubles civils. Nous sommes tombés en plein accrochage entre la foule et l'armée. Finalement, notre voiture se trouve entourée par des gens armés de pierres. Je n'oublierai jamais les visages d'un jeune homme qui se tenait devant nous avec une pierre de grandeur d'un ballon de foot. Son visage exprimait la colère,
Mais sous la colère, on pouvait voir des vagues de peur. Et sous la peur, je pouvais voir le visage d'un jeune homme doux, de quelqu'un digne d'être aimé. Toutes ces émotions qui déferlaient sur son visage, toute la complexité d'un être humain, je me demande s'il a vu les miennes. Un autre petit signe d'espérance que j'ai rencontré dans ces endroits difficiles, accomplir des bonnes œuvres juste pour elles-mêmes. Quand j'ai visité Bagdad en 2015, nous avons rendu visite aux sœurs de la charité qui s'occupent des enfants handicapés, abandonnés par leur famille. Et je ne peux pas oublier le visage grave de Noura. Elle a 8 ou 9 ans, née sans jambes ni bras, mais qui donne à manger aux plus jeunes enfants avec une cuillère qu'elle tient dans sa bouche. Nous avions aussi éprouvé beaucoup de joie dans la maison tenue par 2 vierges consacrées qui accueillent des femmes de toute religion abandonnées par leur famille. Voici des œuvres bonnes faites pour elles-mêmes, sans arrière-pensée. Saint Paul dit aux Éphésiens, « Nous sommes en effet l'ouvrage de Dieu, avons été créés dans le Christ en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Chaque jour, on quitte le lit pour voir quelles sont les choses bonnes que je dois faire aujourd'hui. Nous en ignorons les conséquences ultimes. Ils ne sont pas faits dans un but utilitaire, mais seulement pour la fin que Dieu le donnerait. On peut se demander quelle est l'importance des petits actes de bonté en une zone de guerre. Est-ce qu'ils font vraiment une différence? Et je dirais oui, oui. Je l'ai vu de façon profonde quand je suis allé en Algérie pour la béatification des 19 moines, frères et sœurs en décembre l'année dernière, qui sont demeurés sur place quand la violence a éclaté dans les années 90, qui l'ont fait pour amour pour leurs amis musulmans et qui ont été martyrisés. Quand le grand archevêque Henri Tessier a dit à une sœur, « Vous savez, il y a le risque que vos vies seront prises. » Elle a répondu, « Mais nos vies sont déjà données. » J'ai demeuré avec un de nos frères, Pierre Claverie, quelques semaines avant sa mort. Il savait qu'il viendra à lui parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'un évêque catholique soit ami avec des musulmans. Pierre a explosé avec son chauffeur, un musulman qui s'appelait Mohamed Boukichi. Mohamed est allé le chercher à l'aéroport et quand ils sont arrivés à la maison de l'évêque, ils étaient attendus. Le mur avait été bourré de dynamite qui a pris feu au moment de leur retour. Quand je suis arrivé pour les funérailles, 3 jours plus tard, il y avait une religieuse qui ramassait encore le reste avec une cuillère. Centaines de musulmans sont venus à ces funérailles. À la fin, une jeune femme a donné un témoignage disant qu'elle était devenue athée, mais elle est revenue à l'islam à cause de Pierre. Elle a dit, lui, il était aussi l'évêque des musulmans. Et peu à peu,
Un murmure en arabe a rempli la cathédrale. J'ai demandé ce qu'il disait. Il était aussi notre évêque. Il était l'évêque des musulmans. Et maintenant sa tombe est toujours couverte par les fleurs, laissées par les chrétiens et les musulmans. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Et quand je suis retourné à Oran pour la béatification de ces religieux en décembre, nous avons reçu une extraordinaire bienvenue de la part des autorités musulmanes. Le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, exprimait l'entière satisfaction du gouvernement en regard de cette béatification. Il y avait des centaines d'officiels musulmans venus pour partager notre célébration. Leur présence a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Et le soir, nous sommes allés tous en pièce de théâtre à propos de Pierre l'évêque et son chauffeur musulman, Mohamed, écrit par un jeune frère dominicain français. La mère de Mohamed était assise au premier rang. Elle a soufflé des baisers à l'acteur qui jouait le rôle de son fils décédé. Rien de pareil n'est jamais arrivé auparavant dans un pays à majorité musulmane, au meilleur de ma connaissance. Comment cela fut-il possible? Parce que ces chrétiens ont offert et ont reçu l'amitié. Et alors des choses merveilleuses sont arrivées. Fais l'œuvre bonne que tu peux faire ce jour, et Dieu donnera son fruit à son temps. Et dernièrement, très brièvement, je pense un signe d'espérance, c'est le fait que mes sœurs, mes frères, ont resté avec les gens en Irak et partout. Beaucoup de gens sont partis et peut-être ils n'avaient pas une autre possibilité. Peut-être c'était aussi un acte d'espérance pour leurs enfants. L'année dernière, quelques semaines avant Noël, j'ai passé 2 semaines en Irak avec mes sœurs dominicaines. Ils ont des enseignantes qualifiées, souvent avec les doctorats en sciences, théologie, mathématiques. Ils pourraient toutes trouver des emplois à l'extérieur. Quelques-uns ont une double citoyenneté et pourraient partir sur le champ. Mais ils restent comme un signe du Sauveur qui reste. Les derniers mots de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Elle reste pour rappeler le Seigneur qui reste avec nous. Ron Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, a dit « Je ne pars pas. » Et une des choses les plus importantes qu'on peut entendre, que ce soit d'une personne à nos côtés, lors d'une maladie, ou à l'occasion d'un verre partagé, ou au moment où nous nous demandons ce qui arrive dans notre voisinage. Ainsi, c'est intéressant de demander nous-mêmes que sera important pour nous de rester fidèles. Peut-être un ami qui a perdu sa réputation et que personne désormais ne veut pas connaître. Ou un mariage qui s'est refroidi. Pour moi, ça inclurait de rester dans l'Église, même si j'en ai honte à cause des scandales. Jésus proclame qu'il va rester. Alors, comment ne pas rester moi aussi? Il est temps de conclure.
J'ai choisi juste 5 choses qui appartiennent à toute vie chrétienne, presque à toute vie humaine. Prière, le chant, musique, l'étude, les actes de charité, rester fidèlement. Ils font autant partie de votre vie ici, à Montréal, que ma vie à Oxford, que celle des chrétiens, des autres croyants au Proche-Orient. Pour moi, au cours des dernières années, ce fut une grande bénédiction que mes yeux se soient ouverts là, dans ces lieux de souffrance, à l'espérance dont ces pratiques chrétiennes sont porteuses. Voilà pourquoi nous pouvons éprouver, dans ces déserts humains, une grande joie, aussi bien que la tristesse. Comme Isaïe l'a prophétisé, que le désert exulte et fleurisse, comme l'asphodèle qui se couvre des fleurs, qu'il exulte en cris et en chants de joie. Merci. Alors, ce sont des questions qui portent toutes sur l'espérance, sous différents angles. Alors, une première question. Bon, merci pour votre exposé qui nous laisse bouche bée. J'aimerais entendre parler un peu plus sur l'espérance pour nous tous quand nous sommes refroidis par moments. When the world is cold. C'est une question très pertinente ici à Montréal. Mais notre consolation, je peux dire que c'est pire à Québec. Je pense qu'on a les contacts de chaque jour. Ce qui est souvent très important pour moi, c'est le toucher. Jésus était quelqu'un qui a brisé l'isolement des gens avec le toucher. Il a toujours osé toucher les autres et être touché par eux. Et pour saint Thomas d'Aquin, et vous le savez, comme dominicain, je dois mentionner saint Thomas d'Aquin chaque 2 minutes. Saint Thomas d'Aquin a dit que c'est vraiment le toucher qui est le sens le plus humain, parce que c'est mutuel. Mais nous avons une crise du toucher dans l'Église. C'est aujourd'hui que nous avons le commencement d'une grande réunion à Rome pour voir l'abus sexuel. Et le toucher mauvais, qui est dominant, n'est pas mutuel. Et je pense que pour nous, c'est un grand défi, comment retrouver le toucher innocent, qui ne prend pas possession de l'autre, qui ne domine pas l'autre. Parce que nous avons tous le besoin de toucher et d'être touché. Quand j'ai eu mon intervention pour le cancer il y a 2 ans, j'étais littéralement très touché par une infirmière roumaine, parce que j'étais tout plein de cicatrices, mais c'était le touche qui a brisé l'isolement. Et je pense que ça, c'est très important pour nous tous, surtout quand nous se sentons un peu à part. Jésus qui a libéré les gens de solitude, d'isolement, avec son toucher chaleureux.
Comment transmettre l'espérance, mais aux jeunes générations? Not talking about me. Not talking- Yeah. Tu n'as pas détruit tout. Je suis allé manger dîner avec un ami. Il a 60 ans, quelque chose comme ça, mais il a 2 enfants. Et pendant tout le repas, il se plaint C'est plein, oui. de l'Église. Pendant tout le repas. Tout est horrible, tout est terrible. Et à la fin, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi mes enfants n'aiment pas l'Église. Et je pense qu'il faut partager notre espérance. Et c'est très important d'avoir confiance dans les jeunes. Saint Augustin a dit quelque chose de très très belle. Il a dit, nous sommes devenus vieux, notre Dieu est plus jeune que nous. Et c'est vrai que chaque Noël, nous accueillons Dieu entre nous comme jeunes, qui peut recommencer. Et je pense la grâce de Dieu nous fait toujours jeunes dans nos cœurs. Et pour cette raison, nous devons avoir confiance dans les jeunes. Ils ne sont pas là pour nous remplacer. Ils sont là pour faire des choses que nous anciens, nous ne pouvons pas imaginer. Saint Dominique a toujours eu confiance dans les jeunes. Il a envoyé ses novices à prêcher. Et les moines ont dit, oh, ils vont tomber amoureux des femmes. Vous ne le verrez jamais. Et Saint Dominique a répondu, je vais envoyer mes jeunes et ils vont retourner. Vous allez emprisonner vos jeunes, mais ils vont échapper. C'est confiance. Et c'est très important que nous avons la liberté de faire des erreurs. Si on n'a pas la possibilité de faire des erreurs, on ne va jamais faire quelque chose d'intéressant. Et la liberté des jeunes, quand je regarde ma vie, je ne vais pas faire une confession maintenant. Oui, come on. OK, après, avec le whisky. La liberté de faire des erreurs, c'est très important. Sinon, on ne va jamais croître. Autre angle pour l'espérance. L'espérance m'a animé beaucoup dans les épreuves. Tout avait un sens dans ce temps de chaos, de calvaire. Mais aujourd'hui, c'est bien plus difficile, l'espérance dans le quotidien, la routine. Comment apporter cette espérance dans un quotidien tranquille? Aller en Irak. C'est ce que je fais. Je pense que je comprends très bien la question. C'est une question importante. Parce que la vie chrétienne est un drame. Ce n'est pas sauf. Jésus nous invite de vivre la vie dangereuse. Et dans ces situations de danger, on voit clairement qu'est-ce que c'est le drame de notre foi. Mais quand tout va bien, c'est beaucoup moins évident. Pour cette raison, c'est une question importante. Mais je pense que si on maintient les yeux ouverts, il y a toujours la possibilité des drames.
il y a toujours les possibilités de rencontres qui peuvent être exigeantes. Chaque fois que je quitte mon couvent à Oxford, Blackfriars, il y a un homme sans domicile tout près qui s'appelle Carl. Et je sais que chaque fois que je quitte le couvent, il va crier « Ah, Father Tim !» Et toujours, c'est un peu dangereux de devenir impliqué dans ces drames. On ne sait pas où ça mènera. Et en certain sens, même dans les jours ordinaires de nos vies, il y a les petits risques qu'on peut prendre. Et c'est central à la spiritualité de Pope François, de perdre le contrôle de nos vies. L'Esprit va nous amener, nous ne savons pas où. Sainte Thérèse de Lisieux, elle a compris très très bien que même dans son couvent, sans quitter le couvent, au milieu de la communauté, il y a des aventures, les actes de courage qu'on peut prendre. Autre aspect de l'espérance, que pensez-vous de l'ouverture vers les autres? N'est-elle pas un des piliers de l'espérance? Oui. Je pense que la plus grande aventure est de quitter moi-même. Quand on dit gravité, Ouais. la gravité de moi-même. On pense à quelqu'un qui va aller à la Lune. L'effort d'échapper à la gravité de la Terre est énorme avant d'être libre. Et je pense tomber amoureux, c'est le moment extraordinaire. On cesse d'être le centre du monde. Mais ça, c'est une éducation de toute la vie. Je pense que c'était Saint François de Sales qui a dit « Si vous pouvez vous oublier de vous-même pour une demi-heure avant de mourir, c'est une grande victoire. » En ce sens, je suis tout à fait en accord. Je pense que être ouvert à l'étranger, ouvert à l'autre, s'oublier l'oubli de soi-même, c'est le centre, le cœur de toute notre spiritualité. Bonsoir, good evening. Quel geste d'espoir que vous avez vu au Liban? Je dois confesser que j'ai passé peu de temps au Liban. J'ai passé par le Liban en allant et rentrant du Syrie, parce que c'est impossible de prendre un avion en Syrie. Je dois dire que j'ai été étonné par la générosité des Libanais. Quand on pense qu'un quart de la population sont des immigrants. Un quart de la population. Imaginez-vous, si vous avez au Canada ou en Grande-Bretagne, un quart de la population sont des immigrés, des réfugiés. C'est presque impossible. Mais les Libanais ont fait un accueil que je trouve extraordinaire. Et je pense que c'est un exemple pour nous tous. Quand on prend la route à travers le Liban pour aller en Syrie, il y a des camps de réfugiés partout. Des gens et pour cette raison, j'ai beaucoup d'admiration pour les Libanais. J'ai reçu un email il y a 2 heures d'un ami libanais.
Charles Sarkis. Il serait très content que j'ai mentionné son nom ce soir au Canada. Et il est chef, je pense, de la Commission pour justice et paix de l'Église catholique au Liban. Et ils font des choses extraordinaires. La seule chose que je peux dire est merci. Merci aux Libanais. Et quand on pense des guerres terribles, civiles, quand on a eu au Liban, avec des milliers de gens morts, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi maintenant de vivre ensemble. Ça, c'est un signe d'espérance.